Je crois que tout planificateur en mobilité s'est un jour retrouvé confronté à la situation où il lui prédit le pire quand il veut fermer une rue, la piétonniser, enlever une voie de circulation. Et souvent, ce pire ne se produit pas, un peu comme par enchantement. Alors c'est peut-être parce que derrière tout véhicule se retrouve finalement un conducteur ou une conductrice qui a de bonnes raisons de changer de comportement plutôt que de rester bloqué dans un bouchon. Alors dans ces cas-là, le planificateur, un peu gêné, se dit « Ah, c'est peut-être l'évaporation du trafic », mais finalement, c'est un concept qu'on ne maîtrise pas. Alors chez Transitech, on a décidé d'empoigner le sujet, de l'analyser, de le décortiquer, d'essayer de le comprendre. Je dirais pour deux raisons. La première, c'est parce que la réalité est souvent bien plus complexe que ça marche ou ça ne marche pas. Et puis la deuxième, c'est qu'en ces temps d'urgence climatique, on doit accélérer le changement, oser plus. Alors c'est pour ça qu'on a encadré, proposé et soutenu le projet de thèse de Pauline Ozotte à l'EPFL et qu'aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous présenter des résultats et des enseignements dans le cadre de cette pause technique. C'était une recherche qui a associé des approches tant qualitatives, compréhensives que quantitatives, pratiques, finalement, pour dresser un portrait complet du phénomène de l'évaporation du trafic. C'est basé sur une variété de méthodes d'analyse différentes, dont des analyses bibliographiques sur des cas d'études qui pouvaient finalement être documentés a posteriori, et puis d'autres cas pour lesquels on a développé plutôt un protocole d'enquête pour un suivi plutôt en temps réel. Dans ces cas d'études, il y avait des villes en Suisse, des endroits en France aussi, le pont Mathilde à Rouen, la ville de Grenoble, l'agglomération même, Renan aussi avec l'insertion d'un tramway, et puis les tunnels de Glion, tunnels autoroutiers donc. Tout ça dans le but finalement de représenter et d'analyser la variété des situations auxquelles les acteurs, les actrices de la mobilité sont quotidiennement confrontés. En conclusion de tout ça, on a effectivement observé que l'évaporation du trafic, on la retrouve dans tous les cas où on impacte la capacité routière et que finalement elle est mesurable relativement précisément dans tous les cas, quand bien même ce soit dans des dimensions très variables. Alors ce qu'on a appris dans ce travail, c'est que l'évaporation du trafic existe bien, mais qu'elle est protéiforme, qu'elle est très différente selon les cas. Et du coup, on n'a pas trouvé de chiffre miracle qui permettrait d'être appliqué de façon générale sur tous les sujets qu'on peut rencontrer. Et il faut bien sûr du coup l'évaluer au cas par cas. Le deuxième enseignement qu'on en tire, et qui est peut-être un petit peu plus large, c'est un enseignement sur la méthode. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en appui sur l'évaporation du trafic, on peut travailler différemment les sujets de mobilité. On peut aller chercher à activer l'évaporation du trafic, notamment en travaillant sur les comportements des usagers. On a pu démontrer sur des aspects sociologiques que les usagers étaient tous très différents et réagissaient différemment à une contrainte sur le trafic et qu'il fallait du coup aller les chercher de façon personnelle, ciblée, pour réussir à activer l'évaporation. Par ailleurs, on peut optimiser l'évaporation. Pour optimiser l'évaporation, il faut planifier des outils qui soient eux-mêmes ciblés sur les bonnes personnes, ceux qui ont le plus de potentiel, et réussir à construire un plan d'action vers lequel on pourrait tendre pour aller plus loin, un cran plus loin. Le dernier enseignement qu'on tire de ce travail, c'est qu'on peut oser davantage grâce à l'évaporation du trafic. Elle peut être un formidable accélérateur de transition. On peut expérimenter grâce à elle, on peut s'ajuster grâce à elle et aller un cran plus loin pour s'engager à fond dans la transition.